Des résidences rivalisant en taille avec de petites nations aux merveilles architecturales qui se dressent comme des hommages vivants à la splendeur opulente de l'âge d'or, les demeures que je m'apprête à vous montrer sont réservées aux échelons élites de la société. Embarquez avec nous pour un voyage à travers les somptueuses chambres, les jardins impressionnants et les histoires captivantes des plus grandes demeures du monde. Un témoignage profond de grandeur et de luxe inégalé. Voici les plus grandes demeures du monde. Le domaine de Biltmore. Le domaine de Biltmore, situé à Asheville, en Caroline du Nord, a été construit entre 1889 et 1895 pendant l'âge d'or. Il témoigne de la grandeur et de l'opulence de l'époque, une vision concrétisée par le visionnaire George Washington Vanderbilt II. George Vanderbilt, membre de la célèbre famille Vanderbilt, rêvait de créer une magnifique retraite estivale qui rivaliserait avec les grandes propriétés d'Europe. Ainsi, débuta la construction de la maison de Biltmore. La construction de la maison de Biltmore n'était pas une mince affaire. Elle nécessita le travail d'environ 1000 ouvriers et de 60 tailleurs de pierre qualifiés. L'ampleur du projet était impressionnante, avec plus de 178 000 pieds carrés d'espace au sol à construire. Pour donner vie à sa vision, George Vanderbilt ne lésina sur aucun frais. Il entreprit un voyage à l'étranger pour acquérir les meilleurs ameublements pour sa nouvelle demeure. Des tapisseries aux tapis, en passant par des objets décoratifs datant du XVe au XIXe siècle, chaque détail fut soigneusement sélectionné pour créer une atmosphère de luxe inégalée. Enfin, le soir de Noël 1895, la maison de Biltmore fut ouverte à la famille et aux amis. La grande demeure, avec son architecture à couper le souffle et ses intérieurs opulents, était un spectacle à voir. C'était un véritable témoignage de la richesse et de l'extravagance de l'âge d'or. Le coût de la construction d'une telle magnifique propriété était stupéfiant. On estime que George Vanderbilt dépensa la somme colossale de 5 millions de dollars pour la maison de Biltmore, une somme ahurissante à l'époque. Mais pour George Vanderbilt, le domaine de Biltmore n'était pas simplement un symbole de richesse et de statut. C'était une œuvre d'amour, un endroit où il pouvait échapper à l'agitation de la vie urbaine et se plonger dans la beauté de la nature. Ainsi, le domaine de Biltmore devint un havre de tranquillité et de grandeur, un lieu où George Vanderbilt pouvait recevoir ses invités et se livrer à une vie de luxe. Aujourd'hui, le domaine de Biltmore est l'un des exemples les plus remarquables de l'âge d'or, un témoignage de la vision et de l'ambition de George Washington Vanderbilt II. Avec son design d'inspiration Renaissance française, cette propriété est un véritable chef-d'œuvre architectural. Dès que vous entrez, vous êtes accueilli par la grandeur des toits à forte pente, des tours imposantes et de l'ornementation sculpturale complexe. En pénétrant à l'intérieur, vous êtes immédiatement enveloppé par la splendeur des grandes salles qui vous attendent. La salle de banquet, avec ses plafonds imposants et ses magnifiques lustres, prépare le terrain pour des rassemblements somptueux et des festins extravagants. La bibliothèque, un sanctuaire du savoir, abrite plus de 10 000 volumes, témoignant de l'amour de George Vanderbilt pour la littérature et l'apprentissage. Imaginez-vous vous perdre dans les pages de livres rares et précieux, entourés par la beauté de lambris en bois riche et de sculptures complexes. La galerie de tapisserie est un spectacle à voir, avec sa superbe collection de tapisseries datant de plusieurs siècles. Chaque tapisserie raconte une histoire, représentant des scènes d'importance historique et ajoutant une touche d'élégance à l'espace. En montant au deuxième étage, nous pénétrons dans les quartiers privés de George Vanderbilt et de sa femme. Les chambres à coucher, ornées de meubles luxueux et de détails exquis, offrent un aperçu de la vie privée de la famille Vanderbilt. Mais la maison de Biltmore n'est pas simplement une résidence privée. C'est un lieu d'hospitalité et de chaleur, avec des chambres d'amis qui ont accueilli des dignitaires, des célébrités et des amis de la famille Vanderbilt. Imaginez les histoires que ces murs pourraient raconter, les secrets qu'ils détiennent. En descendant au niveau du sous-sol, nous découvrons un monde de loisirs et de divertissement. Une piscine intérieure, un luxe rare à l'époque de sa construction, vous invite à faire un plongeon rafraîchissant et à vous détendre. Pour ceux qui recherchent un peu de compétition amicale, la maison de Biltmore propose une salle de quilles, où les invités peuvent participer à un jeu animé tout en étant entourés de l'élégance de la propriété. Et pour ceux qui souhaitent maintenir leur forme physique, un gymnase entièrement équipé les attend, offrant un espace pour faire de l'exercice et rester actif au milieu de la grandeur de la maison de Biltmore. La maison de Biltmore est un véritable témoignage de l'opulence et de l'extravagance de l'âge d'or. Chaque pièce, chaque détail a été méticuleusement conçu pour créer une atmosphère de luxe inégalée. La demeure Safra. En pénétrant dans l'univers de la Villa Leopolda, il est impossible de ne pas être fasciné par son histoire riche et son design exquis. Cette grande demeure, située à Villefranche-sur-Mer, témoigne de l'opulence et de la grandeur d'une époque révolue. La Villa Leopolda a été méticuleusement conçue et construite entre 1929 et 1931 par le célèbre architecte américain Ogden Codman, Jr. Sa création fut une œuvre d'amour, érigée sur un domaine qui appartenait autrefois au roi Léopold II de Belgique.
Le nom de la villa rend hommage à son ancien propriétaire royal, ajoutant une touche de majesté à sa présence déjà impressionnante. S'étendant sur 7,3 hectares de terrain, la Villa Leopolda est un véritable chef-d'œuvre architectural. Son design mêle harmonieusement des éléments de style classique et méditerranéen, créant une œuvre visuellement frappante. L'attention portée aux détails transparaît dans tous les aspects de la demeure, depuis ses jardins méticuleusement entretenus jusqu'à sa façade époustouflante. L'intérieur de la Villa Leopolda est tout aussi époustouflant. Des salons somptueux, des lustres ornés et des fresques complexes décorent les espaces de vie, dégageant une atmosphère d'élégance et de sophistication. Les pièces de la villa sont remplies d'antiquités et d'œuvres d'art inestimables, exposant le goût impeccable et l'œil discernant de ses anciens propriétaires. Mais ce n'est pas seulement le design qui distingue la Villa Leopolda, ce sont les histoires qui se sont déroulées entre ses murs. Au fil des ans, la demeure a accueilli des fêtes extravagantes, fréquentées par la crème de la société. Les Safra, propriétaires les plus notables de la villa, n'ont épargné aucune dépense pour créer une atmosphère vraiment opulente et luxueuse pour leurs invités. L'attrait de la Villa Leopolda dépasse la beauté architecturale. Elle a été présentée dans la culture populaire, apparaissant dans des films tels que The Red Shoes et To Catch a Thief. Son statut emblématique l'a solidement inscrite dans les annales de l'histoire et a renforcé sa réputation en tant que symbole de richesse et de grandeur. Après le décès du roi Léopold II, la propriété a changé de main à plusieurs reprises, chaque propriétaire laissant son empreinte sur cette demeure prestigieuse. Cependant, c'est en 1987 que la Villa Leopolda a trouvé ses propriétaires les plus éminents et extravagants à ce jour, Edmond et Lily Safra. Edmond Safra, banquier de renom, et sa femme Lily Safra, philanthrope, ont été captivés par l'attrait de la demeure et de ses environs à couper le souffle. Les Safras, connus pour leur style de vie somptueux, n'ont épargné aucune dépense pour acquérir la Villa Leopolda. Leur achat de la propriété a marqué un nouveau chapitre de son histoire, la transformant en un havre de luxe et d'indulgence. L'amour du couple pour organiser des fêtes extravagantes convenait parfaitement à la grandeur de la villa. Sous la propriété des Safra, la Villa Leopolda est devenue un terrain de jeu pour l'élite mondiale. La liste d'invités du couple comprenait des politiciens influents, des artistes renommés et des personnalités éminentes de divers secteurs. Les salles de la demeure étaient remplies de rires, de musique et de tintements de verres de champagne, alors que les Safra divertissaient leurs invités distingués. Cependant, le parcours de propriété de la Villa Leopolda a pris un tournant inattendu en 2008. Le milliardaire russe Mikhail Prokhorov, attiré par l'attrait de la demeure, a exprimé un vif intérêt pour l'achat de la propriété. Cependant, la crise financière mondiale de cette année-là a conduit Prokhorov à se retirer ultimement de la vente. Malgré ce revers, la réputation de la Villa Leopolda est restée intacte. Son statut, en tant que symbole de richesse et de grandeur, a continué de captiver l'imagination de ceux qui rêvaient de posséder une propriété aussi prestigieuse. Wittenhurst. Notre histoire commence dans les années 1770, lorsque le domaine original, connu sous le nom de Parkfield, a été établi à la jonction de Highgate West Hill et The Grove. Cependant, ce n'est qu'au début du XXe siècle que la maison actuelle que nous voyons aujourd'hui a commencé à prendre forme. Entre 1913 et 1920, l'architecte George Hubbard a été commissionné pour construire une grande demeure pour Sir Arthur Crossfield, un magnat du savon éminent. Le résultat fut un chef-d'œuvre époustouflant qui allait bientôt devenir un symbole de richesse et de luxe. Wittenhurst, ainsi nommé, a rapidement été reconnu pour sa brillance architecturale et son design opulent. La construction de la demeure s'est étalée sur plusieurs années, sans économie pour créer une maison vraiment remarquable. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au fil des ans, Wittenhurst a changé de propriétaire à plusieurs reprises, attirant l'attention de divers promoteurs immobiliers. Malgré plusieurs propositions visant à transformer la demeure en hôtel ou en appartement, les plans ont été finalement rejetés par le Conseil de Camden, préservant la grandeur de cette propriété historique. En 2007, le promoteur immobilier britannique Marcus Cooper a pris possession de Wittenhurst, déterminé à répondre aux plaintes antérieures du Conseil. Cependant, un an plus tard, en 2008, la demeure a été vendue une fois de plus, cette fois à la famille du milliardaire russe Andrei Guriev, par le biais d'une société offshore. Cette transaction secrète n'a fait qu'ajouter à l'attrait et au mystère entourant Wittenhurst. Maintenant, parlons de la taille et de l'échelle impressionnante de cette demeure extraordinaire. Avec 65 pièces réparties sur 3 étages, Wittenhurst est la deuxième plus grande résidence privée de Londres, surpassée seulement par le palais de Buckingham lui-même. Il est difficile d'appréhender la grandeur de cette propriété sans la voir de ses propres yeux. En pénétrant à l'intérieur de cette grande demeure, nous sommes immédiatement accueillis par une sensation d'opulence et d'extravagance. Wittenhurst offre plusieurs salles somptueuses, chacune plus époustouflante que la précédente. De la salle de bal élégante, où ont eu lieu des fêtes somptueuses, au salon exquis, orné d'œuvres d'art inestimables et de détails complexes, chaque coin de cette demeure respire le luxe.
Le bureau, avec ses riches bibliothèques en acajou et sa cheminée confortable, offre un refuge serein pour des recherches intellectuelles. La salle à manger, digne de la royauté, est l'endroit où l'élite s'est réunie pour se livrer à des festins somptueux et à des conversations animées. Et n'oublions pas la salle de billard, où le cliquetis des billes et la compétition amicale résonnent à travers les âges. Mais la grandeur ne s'arrête pas là. Wheatonhurst offre également une gamme de commodités modernes qui se fondent parfaitement avec son charme historique. Imaginez-vous faire un plongeon dans la piscine scintillante, entourée de colonnes de marbre et de mosaïques complexes. Ou peut-être préféreriez-vous vous détendre dans le cinéma privé, où vous pouvez profiter des derniers blockbusters dans un confort ultime et avec style. Pour ceux qui accordent de l'importance à leur bien-être physique, Wheatonhurst propose une salle de sport ultra-moderne équipée des derniers équipements d'exercice. Et si vous êtes amateur de vin, vous serez ravi de découvrir l'impressionnante cave à vin abritant une collection de millésimes rares et exquis. En explorant les jardins de Wheatonhurst, nous sommes accueillis par de magnifiques espaces verts aménagés avec soin. Ces espaces verts luxuriants offrent une oasis tranquille au cœur de l'effervescence de Londres. Et n'oublions pas la route privée menant à la demeure, assurant une intimité et une exclusivité maximale pour ses résidents. L'une des caractéristiques les plus remarquables de Wheatonhurst est son vaste sous-sol, qui s'étend sur 2 étages sous toute la surface du bâtiment. Cette merveille architecturale a attiré une attention significative et ajoute au charme de cette demeure déjà extraordinaire. Wheatonhurst n'est pas simplement une maison, mais un témoignage de la grandeur et du luxe que l'on peut trouver dans les quartiers les plus exclusifs de Londres. Avec ses caractéristiques remarquables, notamment une salle de bal, un salon, un bureau, une salle à manger et une salle de billard, ainsi que ses commodités modernes telles que la piscine, le cinéma, la salle de sport et la cave à vin, Wheatonhurst offre un mode de vie d'une opulence inégalée. Le Versailles moderne. L'histoire commence au début des années 2000, lorsque David Siegel, fondateur de Westgate Resorts, et sa femme Jackie se lancent dans une mission visant à créer une demeure qui rivaliserait avec la grandeur du palais de Versailles en France. Inspirés par l'opulence et la magnificence du palais emblématique, ils entreprennent de construire un chef-d'œuvre moderne qui laisserait un héritage durable. La construction du Versailles moderne a débuté en 2004 avec la vision de créer la plus grande maison individuelle aux États-Unis. Les Siegel n'ont épargné aucune dépense dans leur quête d'excellence architecturale, réunissant une équipe de concepteurs, d'architectes et d'artisans qualifiés pour donner vie à leurs rêves. La demeure dispose non seulement de plusieurs piscines, mais aussi de 2 piscines extérieures, d'une salle d'arcade, d'une salle de bal et d'une salle de cinéma à 2 étages. La cave à vin, avec sa collection stupéfiante de 20 000 bouteilles, est un paradis pour les amateurs de vin. Et n'oublions pas l'aquarium de poissons exotiques, les 2 cours de tennis, la salle de quilles et même un terrain de baseball de taille réelle. La construction du Versailles moderne a été une entreprise massive, sans aucune dépense épargnée. Les portes et les fenêtres ont été fabriquées en acajou du Brésil, un matériau rare et luxueux qui a été sourcé avant l'interdiction de son commerce par le gouvernement brésilien en 2001. Les murs extérieurs étaient en béton préfabriqué avec un plaquage en marbre, ajoutant à la grandeur et à la sophistication de la demeure. Cependant, comme pour tout projet ambitieux, le chemin vers l'achèvement n'a pas été sans ses défis. En 2009, la construction du Versailles moderne s'est interrompue en raison de difficultés financières. La demeure a été mise en vente, affichée à un prix stupéfiant de 65 millions de dollars. Il semblait que le rêve de terminer cette merveille architecturale resterait inaccompli. Mais le destin avait d'autres plans. David Siegel a repris possession de la demeure, déterminé à concrétiser sa vision jusqu'au bout. La construction a repris et la date d'achèvement a été repoussée à plusieurs reprises. Malgré les contretemps, les Siegel sont restés fermes dans leur engagement à créer une demeure qui serait le témoignage de leur grande vision. Cette résidence magnifique est estimée à plus de 100 millions de dollars, ce qui en fait la 4e maison la plus chère des États-Unis. L'héritage du palais de Versailles perdure dans ce chef-d'œuvre moderne, symbole d'opulence et de génie architectural. En pénétrant à l'intérieur du Versailles moderne, vous êtes immédiatement accueillis par un monde d'opulence et de grandeur. La demeure dispose de pas moins de 14 chambres, chacune conçue méticuleusement pour offrir le summum du confort et de l'élégance. Des ameublements somptueux aux détails complexes, chaque aspect de ces chambres respire le luxe. Mais l'extravagance ne s'arrête pas là. La demeure comprend 9 cuisines étonnantes, chacune équipée d'appareils de pointe et conçue pour satisfaire tous les désirs culinaires. Que vous soyez un chef professionnel ou que vous appréciez simplement la cuisine en tant que passe-temps, ces cuisines offrent l'espace parfait pour libérer votre créativité culinaire. Les options de divertissement à l'intérieur du Versailles moderne sont vraiment sans égale. Imaginez-vous plonger dans l'expérience cinématographique ultime dans la salle de cinéma à 2 étages de la demeure. Avec des sièges moelleux, une technologie audiovisuelle de pointe et une vaste sélection de films à portée de main, vous aurez l'impression d'être dans votre propre cinéma privé. Pour ceux qui apprécient les bons vins, la cave à vin de 20 000 bouteilles de la demeure est un spectacle à voir.
Ce sanctuaire contrôlé en température abrite une impressionnante collection de vins du monde entier, vous permettant de vous délecter des meilleurs millésimes et de savourer les saveurs du luxe. En explorant davantage, vous découvrirez l'aquarium de poissons exotiques, une vitrine envoûtante de beauté sous-marine. Cette fonctionnalité étonnante ajoute une touche de tranquillité et d'élégance à l'intérieur de la demeure, captivant les sens et offrant une évasion sereine du monde extérieur. Le Versailles moderne n'est pas simplement une maison, c'est un havre de divertissement et de loisirs. La demeure dispose de 3 piscines intérieures, offrant le cadre parfait pour la détente et la revitalisation. Que vous préfériez une nage tranquille ou un entraînement revigorant, ces piscines offrent une retraite luxueuse dans le confort de votre propre maison. Si les loisirs en plein air sont davantage votre style, la demeure dispose de 2 piscines extérieures où vous pourrez vous prélasser au soleil de la Floride et profiter des eaux rafraîchissantes. Ces piscines sont entourées de jardins aménagés avec soin, créant une oasis sereine qui vous transporte dans un monde de tranquillité. Les amateurs de sport trouveront leur paradis dans les environs du Versailles moderne. La demeure dispose de 2 cours de tennis, où vous pouvez participer à des matchs amicaux ou perfectionner vos compétences. Et pour ceux qui aiment jouer aux quilles, la salle de quilles privée de la demeure offre un plaisir et un divertissement sans fin pour tous les âges. Mais peut-être l'une des caractéristiques les plus remarquables du Versailles moderne est le terrain de baseball de taille réelle. Imaginez-vous entrer sur le terrain, entouré de la grandeur de votre propre domaine privé, et jouer à un match de baseball avec des amis et de la famille. C'est une expérience vraiment unique et inoubliable. Le Versailles moderne n'est pas simplement une maison. C'est un témoignage de la vision extraordinaire et de l'engagement inébranlable de ses propriétaires. De somptueuses chambres aux options de divertissement extravagantes, chaque aspect de cette demeure a été méticuleusement conçu pour créer un monde de luxe et d'indulgence. Le manoir de Bel-Air. L'histoire du manoir de Bel-Air commence par sa construction, une entreprise monumentale repoussant les limites de la vie de luxe. Le visionnaire derrière ce chef-d'œuvre n'était autre que l'architecte renommé Neil Niami. Connu pour ses conceptions extravagantes, Niami n'a épargné aucune dépense pour créer une résidence qui redéfinirait le concept du luxe moderne. La construction du manoir de Bel-Air a pris plusieurs années, avec une équipe d'artisans et d'artisans qualifiés travaillant sans relâche pour donner vie à la vision de Niami. Le résultat ? Un méga manoir de 105 000 pieds carrés qui témoigne de la brillance architecturale. En approchant du manoir de Bel-Air, sa taille et sa grandeur sont immédiatement apparentes. Cette merveille architecturale présente un design contemporain époustouflant, avec des lignes épurées et un mélange harmonieux de verre, d'acier et de béton. La façade frappante de la demeure est un spectacle à couper le souffle, avec des fenêtres du sol au plafond, offrant des vues imprenables sur le paysage environnant. Entrez, et vous serez transporté dans un monde de luxe inégalé. Le manoir de Bel-Air dispose de 21 chambres étonnantes, chacune conçue méticuleusement pour offrir le summum du confort et du style. Aucune dépense n'a été épargnée pour créer ces espaces de vie somptueux, avec des meubles sur mesure, des œuvres d'art exquises et les meilleurs matériaux ornant chaque pièce. Mais l'extravagance ne s'arrête pas là. Le manoir dispose de 42 salles de bain magnifiques, chacune étant une œuvre d'art à part entière. Des murs habillés de marbre aux équipements de pointe, chaque détail a été soigneusement choisi pour créer une expérience digne d'un spa. Et si cela ne suffit pas, le manoir de Bel-Air offre une gamme de commodités qui vous laisseront sans voix. Faites-vous choyer dans le salon de beauté sur place, où des stylistes et des esthéticiennes experts s'occuperont de tous vos besoins. Indulgez-vous dans une salle de cinéma privée avec des sièges moelleux et la dernière technologie audiovisuelle pour une expérience cinématographique ultime. Vous êtes d'humeur compétitive ? Rendez-vous à la salle de quilles privée du manoir, où vous pouvez défier vos amis pour une partie amicale ou deux. Et lorsque la nuit tombe, plongez dans la discothèque privée exclusive, où vous pourrez danser toute la nuit dans un cadre rivalisant avec les clubs les plus branchés de la ville. L'une des caractéristiques les plus remarquables du manoir de Bel-Air est son espace extérieur. Marchez sur la terrasse panoramique de 10 000 pieds carrés et vous serez accueilli par une vue panoramique à couper le souffle sur le skyline de Los Angeles. Détendez-vous au bord de l'une des piscines multiples ou promenez-vous dans les jardins méticuleusement entretenus qui entourent la propriété. Et n'oublions pas le fossé. C'est vrai, le manoir de Bel-Air est entouré d'un fossé sur 3 côtés, ajoutant une couche supplémentaire de sécurité et d'exclusivité à cette propriété déjà extraordinaire. Il n'est pas étonnant que ce chef-d'œuvre architectural soit devenu un symbole de richesse et de luxe. Le manoir de Bel-Air, également connu sous le nom de The One, a fait la une des journaux du monde entier lorsqu'il a été vendu pour la somme stupéfiante de 141 millions de dollars. L'acheteur ? Nul autre que Richard Sagan, le milliardaire PDG de l'empire de la mode rapide, Fashion Nova. L'acquisition de ce chef-d'œuvre architectural par Sagan a solidifié son statut de personnalité éminente dans le monde de l'immobilier de luxe. Mais qu'est-ce qui a conduit Sagan à acheter le manoir de Bel-Air ? Eh bien, il n'est pas un secret qu'il a l'œil pour l'opulence et le goût de l'extraordinaire.
La grandeur et les commodités inégalées du manoir ont sans aucun doute été un attrait majeur pour Sagyan, qui recherchait une résidence reflétant son succès et offrant le summum de la vie de luxe. Maintenant, parlons du coût de l'entretien de cette magnifique propriété. Garder le manoir de Bel Air frais pendant les mois d'été brûlants vient avec une étiquette de prix à couper le souffle. On estime que la facture mensuelle d'électricité pour la climatisation seule peut atteindre une somme stupéfiante de 50 000 $. Oui, vous avez bien entendu. Avec une propriété aussi vaste que le manoir de Bel Air, il faut un système de chauffage, ventilation et climatisation, HVAC, étendu pour assurer un confort optimal. Laurence Castillo, le président de la société de climatisation Brody Pennell, a expliqué qu'une propriété de cette taille pourrait utiliser à peu près la même quantité d'énergie que 40 maisons, chacune d'environ 2500 pieds carrés. La chaleur extrême en Californie a entraîné des factures d'électricité plus élevées que la normale pour tout le monde. Mais pour une propriété de cette envergure, les dépenses sont vraiment étonnantes. L'année dernière, le manoir de Bel Air avait une facture mensuelle d'électricité de 27 000 $, selon le Los Angeles Times. Il n'est pas étonnant que les propriétaires de luxe soient confrontés à des factures potentielles considérablement plus élevées. Pour lutter contre ces coûts exorbitants, de nombreux propriétaires de luxe, y compris ceux du manoir de Bel Air, se tournent vers des sources d'énergie alternatives. Les panneaux solaires sont devenus de plus en plus populaires, permettant aux propriétaires de tirer parti de l'énergie solaire et de réduire considérablement leur dépendance à l'électricité traditionnelle. En incorporant des panneaux solaires dans le domaine, Sagyan peut réduire ses dépenses mensuelles tout en adoptant un mode de vie durable. Il est intéressant de mentionner que l'amour de Richard Sagyan pour l'immobilier de luxe ne s'arrête pas au manoir de Bel Air. En plus de ce chef-d'œuvre architectural, il a également acheté une maison en bord de mer à Malibu pour la modique somme de 40 millions de $. Ces deux propriétés illustrent le goût discernant de Sagyan et son désir de s'entourer de l'incarnation du luxe. En concluant cette section, nous ne pouvons qu'admirer la magnificence du manoir de Bel Air. De sa vente record à son propriétaire estimé et au coût stupéfiant de l'entretien de cette luxueuse propriété, il représente vraiment l'apogée de la richesse et de l'opulence. Palais de Buckingham. Buckingham Palace, l'une des plus grandes résidences du monde, a une histoire riche et fascinante qui remonte à plusieurs siècles. Initialement connue sous le nom de Buckingham House, cette grande résidence a été acquise par le roi George III en 1761 et est devenue la résidence officielle du monarque britannique lors du règne de la reine Victoria en 1837. Mais l'histoire de Buckingham Palace remonte même plus loin, au Moyen Âge, lorsque le site faisait partie du manoir d'Ebury. La propriété du site a changé de main multiples fois avant d'être acquise par la famille royale au XVIe siècle. La première maison sur le site a été construite au début du XVIIe siècle et les propriétaires ultérieurs ont apporté des ajouts et des modifications au bâtiment. Cependant, c'est en 1703 que Buckingham House a été construit pour le duc de Buckingham, marquant le début de sa transformation en un palais digne de la royauté. Le roi George III a acheté Buckingham House pour la reine Charlotte, et sous la direction d'architectes renommés tels que John Nash et Edward Blore, le bâtiment a subi une expansion et une transformation importante au XIXe siècle. Le palais que nous voyons aujourd'hui est le résultat de ces grandes rénovations qui ont transformé Buckingham House en l'imposant Buckingham Palace. Tout au long de son histoire, Buckingham Palace a été le témoin d'événements importants et a joué un rôle central dans la monarchie britannique. Il a été le décor de mariages royaux, de banquets d'État et de cérémonies officielles. Le palais a également été une résidence pour de nombreux monarques, dont la reine Victoria, qui a apporté d'importantes contributions à son développement et à son expansion. Cependant, Buckingham Palace n'a pas été sans ses défis. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le palais a fait face aux horreurs des bombardements, notamment un incident qui a détruit la chapelle du palais. Mais tel un phénix renaissant de ses cendres, Buckingham Palace a été soigneusement restauré après la guerre, préservant sa signification historique et son éclat. Aujourd'hui, Buckingham Palace symbolise la monarchie britannique et témoigne de la résilience et de la force de la famille royale. Il n'est pas seulement une résidence royale, mais aussi une galerie d'art et une attraction touristique majeure. Le palais ouvre ses salles d'État au public pendant une période limitée chaque année, permettant aux visiteurs de s'émerveiller devant la grandeur et l'élégance qui s'y trouvent. En entrant à Buckingham Palace, vous êtes immédiatement accueilli par la grandeur de son architecture. Le palais est un chef-d'œuvre de design, avec sa façade emblématique ornée de détails complexes et de colonnes majestueuses. Le style néoclassique, populaire au XIXe siècle, est évident dans la disposition symétrique et l'utilisation d'éléments classiques tels que les pilastres et les frontons. Mais ce n'est pas seulement l'extérieur qui vous laisse sans voix. Les intérieurs de Buckingham Palace sont tout aussi époustouflants. Les salles d'État, ouvertes au public pendant les mois d'été, présentent l'opulence et l'élégance qui conviennent à une résidence royale. L'un des points forts du palais est la salle de musique, où d'innombrables performances musicales et réceptions royales ont eu lieu. La pièce est ornée de lustres magnifiques, de moulures dorées et d'œuvres d'art exquises.
C'est un espace qui respire la grandeur et qui crée le cadre pour des événements mémorables. En vous déplaçant à travers le palais, vous arrivez au salon bleu et blanc. Ces salles témoignent du goût exquis et de l'attention aux détails de la famille royale. Les murs sont ornés d'un magnifique damas de soie bleu et blanc et les meubles sont revêtus de tissus luxueux. C'est un espace où la famille royale peut se détendre et recevoir des invités avec style. Une autre salle notable est la galerie de tableaux, qui abrite une remarquable collection d'œuvres d'art. Les murs sont garnis de chefs-d'œuvre d'artistes renommés, mettant en valeur le riche patrimoine culturel de la monarchie britannique. C'est un espace qui vous invite à vous immerger dans le monde de l'art et de l'histoire. Mais ce ne sont pas seulement les salles d'État qui captivent les visiteurs. Buckingham Palace dispose également d'appartements semi-étatiques, utilisés pour des réceptions moins formelles et pour accueillir des chefs d'État étrangers. Ces appartements sont tout aussi impressionnants, avec leurs décors somptueux et leur souci du détail. Comme vous pouvez l'imaginer, l'entretien d'une telle résidence grandiose nécessite une équipe dévouée de personnel. Le palais compte un grand personnel, comprenant des majordomes, des valets de pied et des gouvernantes, qui veillent à ce que chaque détail soit pris en charge. Du polissage de l'argenterie à l'arrangement des compositions florales, leur travail méticuleux garantit que Buckingham Palace reste un phare d'élégance et de sophistication. Palais Istana Nurul Iman. L'Istana Nurul Iman Palace, au cœur de Bandar Seri Begawan, la capitale du Brunei, est un palais qui défie l'imagination. Bienvenue à l'Istana Nurul Iman Palace, un véritable témoignage de la brillance architecturale et de l'opulence. L'histoire de l'Istana Nurul Iman Palace commence au début des années 1980, lorsque le visionnaire sultan de Brunei, Hassan al-Bolkiah, conçoit une vision grandiose. Il désire un palais qui serve non seulement de résidence, mais qui symbolise également la puissance et l'autorité de la monarchie du Brunei. Avec une vision claire en tête, le sultan Hassan al-Bolkiah fait appel à l'expertise du célèbre architecte Leandro Khan Locsin pour donner vie à son rêve. Locsin, connu pour sa maîtrise de la fusion des styles architecturaux modernes et traditionnels, est le choix parfait pour ce projet monumental. La construction de l'Istana Nurul Iman Palace a commencé en 1984 et aucune dépense n'a été épargnée dans sa création. Le palais a été construit à un coût stupéfiant d'environ 1,4 milliard de dollars américains, ce qui en fait l'un des bâtiments les plus chers au monde. Le processus de construction a été un véritable exploit d'ingénierie, avec des artisans qualifiés et des ouvriers travaillant sans relâche pour donner vie à la vision du sultan. Le design du palais incorporait des éléments d'architecture islamique et malaise, reflétant le riche patrimoine culturel du Brunei. L'extérieur du palais est orné de dômes dorés et de toits voûtés, ajoutant une touche de grandeur et de splendeur à la structure déjà impressionnante. À l'intérieur, l'aménagement intérieur a été méticuleusement conçu par Quan Chu, réputé pour son attention exquise aux détails et son esthétique luxueuse. Le processus de construction s'est étalé sur plusieurs années, le palais prenant progressivement forme et se transformant en la merveille architecturale que nous voyons aujourd'hui. Enfin, en 1984, l'Istana Nurul Iman Palace a été achevé, s'élevant haut comme un témoignage de la vision du sultan et du dévouement des innombrables personnes impliquées dans sa construction. Aujourd'hui, l'Istana Nurul Iman Palace est le plus grand palais résidentiel au monde, avec pas moins de 1788 pièces et une superficie de 2 152 782 pieds carrés. C'est un véritable chef-d'œuvre qui montre la puissance architecturale de ses créateurs et la grandeur du patrimoine culturel du Brunei. En entrant dans le palais, nous sommes immédiatement accueillis par sa grandeur. L'Istana Nurul Iman Palace dispose d'une salle de banquet digne de la royauté, où des festins somptueux et des célébrations extravagantes ont lieu. Cet espace opulent peut accueillir un nombre impressionnant d'invités, veillant à ce qu'aucune dépense ne soit épargnée lorsqu'il s'agit d'organiser de grands événements. À côté de la salle de banquet se trouve une mosquée d'une beauté inégalée. Ses dessins complexes et son artisanat exquis en font un lieu de tranquillité et de révérence. La mosquée sert de sanctuaire spirituel au sein du palais, où le sultan et sa famille peuvent trouver la paix et entrer en connexion avec leur foi. L'Istana Nurul Iman Palace n'est pas seulement une résidence, c'est un monde en soi. Avec un garage pour 110 voitures, la vaste collection de voitures du sultan trouve ici son domicile. Évaluée à environ 5 milliards de dollars, cette collection est un témoignage de la passion du sultan pour les automobiles de luxe. Mais l'opulence ne s'arrête pas là. Le palais dispose non pas d'une, mais de 5 piscines, chacune plus impressionnante que la précédente. Ces piscines offrent une oasis sereine au sein des jardins du palais, offrant un répit aux exigences de la vie royale. Au-delà de ces équipements luxueux, l'Istana Nurul Iman Palace revêt une immense importance pour le sultan et le peuple du Brunei. Il sert de siège au gouvernement du Brunei, abritant le bureau du Premier ministre et accueillant d'importantes fonctions d'État. Le palais est un symbole de pouvoir et d'autorité, représentant le rôle du sultan en tant que leader de la nation. De plus, le palais est le lieu des audiences officielles avec le sultan.
Sa chambre du trône, ornée de décorations royales, prépare le terrain pour les occasions formelles et les cérémonies importantes. C'est à l'intérieur de ces murs que le sultan reçoit les dignitaires et mène les affaires d'État. Bien que l'Istana Nurul Iman Palace serve principalement de résidence personnelle au sultan et de centre de gouvernance, il ouvre également ses portes au public lors d'occasions spéciales. Pendant la célébration islamique annuelle de l'Aïd al-Fitr, le palais accueille environ 110 000 visiteurs, leur permettant de témoigner de la grandeur qui s'y trouve. L'Istana Nurul Iman Palace est un témoignage du riche patrimoine culturel et architectural du Brunei. Sa grandeur, sa taille et son opulence sont vraiment sans égal, laissant les visiteurs émerveillés devant sa magnificence. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous l'avez appréciée. Pour découvrir plus de contenu comme celui-ci, cliquez sur les cartes à l'écran.